Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans l'émission dans les révélations cachées la parole de l'Oba. Je rends grâce à l'Oba, le créateur du ciel de la terre, des secrets, les grandes gloires et redoutables. Je remercie l'Oba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant, de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois depuis dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sens n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25 la gloire de l'Oba est de cacher des choses et la gloire du roi est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33 de moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et leur rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc aujourd'hui, je vais encore démontrer une bonne fois pour toutes que Christ avait bel et bien 50 ans quand il est mort, quand il a quitté le visible. On va encore vous le démontrer une bonne fois pour toutes. Pour cela, vous devez savoir que malgré que les Bibles actuelles classiques sont comme elles sont là actuellement, il y a néanmoins des codes dedans, il y a des prophéties, il y a des révélations scellées. Et celui qui reçoit la révélation, celui qui a été mandaté, celui qui a le cash, c'est-à-dire le mandat pour ouvrir et rompre les sceaux, pour sortir la révélation, vous montrera maintenant, avec des passages clés, que Christ a bel et bien eu 50 ans quand il a quitté le visible. Pour cela, je vais dans Matthieu chapitre 4, versets 5 à 6. Bible parole de vie. Il est dit, je répète dans Matthieu chapitre 4, versets 5 à 6. Alors, l'esprit du mal amena Christ à Jérusalem, virgule. L'esprit du mal ici, c'est Satan. C'est Satan, c'est le diable. Donc, l'esprit du mal amène Christ à Jérusalem, la ville sainte, point. Il le plaça au sommet du temple et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Jette-toi en bas. En effet, dans les livres saints, on lit. Donc Satan ici connaissait ce qui était écrit dans les livres saints. Ça ne veut pas dire que Satan va aller lire les livres saints. Il va commencer à lire tous les livres pour s'instruire. C'est pas ça. Mais il connaît néanmoins comment il va faire le procédé pour connaître telle chose, telle révélation dans les livres saints. Comment Satan va le savoir? Mais ici, néanmoins, il dit que dans les livres saints, on lit ceci. Dieu commandera à ses anges de te porter dans leurs bras, pour que tes pieds ne se heurtent pas, des pierres. Les pierres, il y a point. Maintenant, on va aller où la prophétie a eu lieu. Et c'est là, maintenant, vous verrez que Christ ne pouvait pas quitter le visible à partir de 30 ans, à partir de 32 ans, 33 ans. Non, mais bien plus. Donc, dans Psaume 91, je dis bien dans les Bibles actuelles classiques, dans Psaume 91, verset 11. Psaume 91, verset 11. Ils te porteront dans leurs bras, pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Il y a point. Verset 12 à 15. Traduction Pirote Clama Léna dans Psaume 91. Il est dit, ils te soulèveront de leurs mains de crainte que, virgule, ton pied ne se... de ton pied, tu ne heurtes contre la pierre. 2 points. Tu marcheras. Le tu marcheras là, c'est toujours la même personne dont on fait allusion. Donc, quand on va accepter Matthieu chapitre 4, versets 5 à 6, où Satan lui-même a parlé de ça, de cette prophétie, a parlé de cette révélation, a parlé de cette écriture, a parlé de ce récit-là, on va aller, comme je vous ai montré dans Psaume 91, versets 11 à 15. Ici, il est question, je répète, dans Psaume 91, versets 12 à 15, traduction Clama Léna. Ils te soulèveront de leurs mains de crainte que, virgule, de ton pied, virgule, tu ne heurtes contre la pierre. Tu marcheras sur la pique. Donc, ici, il est toujours question de Christ ici. Si, je dis bien, on accepte Matthieu chapitre 4, versets 5 à 6, il est toujours question de Christ ici. Quand on dit tu marcheras, c'est toujours Christ. Vu qu'il y a ici, il y a 2 points, donc on va énumérer, ça continue. C'est toujours la même personne dont on fait allusion ici. Tu marcheras sur la pique et la vipère. Tu écraseras le lionceau et le dragon. Point d'exclamation. Puisque
puisqu'il s'est attaché à moi, qui s'est attaché à lui? Celui dont les anges vont porter dans les bras, de peur que même s'il compte son pied sur une pierre, de peur qu'il ne tombe. C'est toujours la même personne, donc c'est le Christ en fonction de Matthieu chapitre 4, versets 5 à 6. Donc, puisqu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai dans le futur. Je le délivrerai. Je le mettrai hors d'atteinte, puisqu'il connaît mon nom. Quand il m'invoquera, qui? C'est toujours le Christ ici. Quand il m'invoquera, je le exaucerai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Psaume 91, verset 16. Bible des peuples. J'allongerai. Il est toujours question de ce Christ ici, en fonction de ce que Satan avait dit devant Christ, pour que dans les livres saints, il est écrit, il est question de toi. Donc il est toujours question de Christ ici dans Psaume 91, verset 16. Bible des peuples. J'allongerai ses jours. J'allongerai ses jours, autant qu'il le désire, et je ferai qu'il voie mon salut. Le salut ici, c'est parce qu'on l'a délivré de la mort, c'est-à-dire, il a ressuscité. Donc, Bible annotée de Chaffner, il dit quoi? Je le rassasierai. On va rassasier qui? Christ. Je le rassasierai d'une longue durée des jours. Et je lui ferai voir ma délivrance. Or, les versions qui vont mal traduire cela, on va faire penser que non, c'est la vie éternelle là. C'est pas la vie éternelle. Vu qu'on dit ici là, je le rassasierai d'une longue durée de jours. Donc ça veut dire il aura plus de 30 ans. On va vous le démontrer. Il aura plus de 33 ans, étant toujours sur terre. On va toujours vous le démontrer. Et je lui ferai voir ma délivrance. Donc, c'est quand il va atteindre un âge précis qu'il doit quitter le visible parce qu'on va le tuer. Maintenant, on va ici là. On va le faire voir, l'aube va le faire voir sa délivrance. Donc, on va le ressusciter. Traduction David Martin. Je le rassasierai des jours. Non, je le rassasierai de jours. Je le rassasierai des jours. Donc, vous pouvez taper le mot je le rassasier des jours dans la Bible. On va vous expliquer ce que c'est. Dans Job, chapitre 42, au verset 17. Et Job mourut âgé et rassasié de jour. Rassasié de jour. C'est-à-dire que Job était avancé en âge. C'est pour ça qu'on dit rassasié de jour. Donc dans la Bible, quand on dit quelqu'un était rassasié de jour, ça veut dire qu'il a dépassé un certain âge. Il a dépassé un certain âge. Donc, Genèse chapitre 25 au verset 8. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jour. Rassasié de jour. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Maintenant, on va aller, pour vous démontrer une bonne fois pour toutes, ce que je venais de lire, vous êtes obligé de... vous êtes libre de croire ou de ne pas croire. Mais ici, on va vous donner maintenant les passages pour vous démontrer que Christ est bel et bien quitté le monde à 50 ans, à partir de 50 ans. Donc, Lévitique, chapitre 25, je répète, Lévitique, chapitre 25, au verset 8, il est dit, tu compteras cette année sabbatique. Écoutez attentivement, tu compteras cette année sabbatique, 7 fois 7 ans, c'est-à-dire 49 ans. 49 ans. Lévitique chapitre 25 au verset 10, il dit, de cette manière, vous manifesterez que la 50e, ici il est question de 50 ans, la 50e année est consacrée à Dieu, et vous proclamerez la libération de tous les habitants du pays. Cette année portera le nom de jubilé, dont la fête des jubilés, c'est tous les 50 ans. C'est là pour se remémorer, c'est-à-dire pour délivrer. Donc ici, là, dans Lévitique, c'est quoi? La fête des jubilés ici dans Lévitique, c'était deux. Il y a la réjouissance, et il y a aussi d'abord pour libérer les captifs, pour libérer ceux qui sont dans la servitude.
Et c'est ce que Christ a fait en mourant sur le bois. Il avait 50 ans et c'était la fête des jubilés aussi. En mourant, il a libéré les captifs. Ça, c'est la révélation. C'est pour ça que celui qui n'est pas mandaté pour décoder, pour décrire, pour enlever le cachet qui était scellé des révélations, qui ne s'assade pas à venir parler. Donc, je répète, Lévitique chapitre 25, au verset 10. De cette manière, vous manifesterez que la 50e année est consacrée à Dieu, virgule, et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Cette année portera le nom de jubilé. À cette occasion, virgule, chacun d'entre vous pourra rentrer en possession de ses terres et regagner sa famille. Vous tapez maintenant définition ou bien synonyme de jubilé, c'est quoi? La synonyme de jubilé, c'est triomphe. C'est triompher. C'est triompher. Colossiens chapitre 2, verset 15. Dans d'autres versions, on va dire, Dieu a dépouillé par Christ. Donc, il a dépouillé les principautés et les autorités en les exposant en public, en triomphant. En triomphant. Jubilé, ça veut dire triompher. Donc, Christ ici a triomphé sur le bois. Dès lors, par le moyen du poteau de supplice. Parce qu'il avait 50 ans. Et c'était un jour. Et ce jour-là, ça tombait même parce que c'était la préparation de la Pâque aussi. Tout ça, ça tient avec Lévitique chapitre 25. Ça tient avec Lévitique chapitre 25 au verset 8. Il est dit, tu compteras cette année sabbatique, virgule, 7 fois 7 ans, virgule, c'est-à-dire 49 ans. 49 ans. Et ensuite, quand vous lisez la suite, on va vous parler quelques mois encore, des jours, jusqu'à arriver à 50 ans. Et c'est ce 50e année-là, de 50 ans, c'est la fête des jubilés dont on va libérer les esclaves. Quand il dit esclaves, on va libérer ceux qui sont dans la servitude. C'est pour ça que Christ est venu libérer les captifs. Il est venu libérer ceux qui sont perdus du peuple. Vous voyez, c'est pour ça qu'il avait 50 ans, c'était la fête des jubilés en même temps. Et ce jour-là, ça tombait parce que c'était aussi le sabbat qui commençait. C'était aussi le sabbat. Parce que Dieu, en tout cas, ne tâtonne pas. Il y a une précision terrible. Lévitique chapitre 25 au verset 10. De cette manière, vous manifesterez que la 50e année est consacrée à Dieu et vous proclamerez la libération à tous les habitants du pays. Cette année portera le nom de jubilé. Jubilé qui veut dire, le synonyme de jubilé, c'est triompher. Comme je dis dans Colossiens 2, 15. Il a dépouillé les principautés et les autorités en les exposant publiquement en triomphant, qui veut dire qui aussi triompher, en triomphant d'elle par le moyen du poteau de supplice. Jean chapitre 19 au verset 30, il est dit, quand il eut pris le vinaigre, Christ dit, tout est achevé, donc tout est accompli. Il a accompli le jubilé ici. Christ vient d'accomplir le jubilé. Donc il vient d'exécuter ce que dans Lévitique a été accompli. Donc parce qu'il avait ses 50 ans, il a libéré en mourant ici, en portant le péché du peuple. Il les a libérés du lien de la mort spirituelle. Donc c'est pour ça qu'il dit, Père, tout est accompli. J'ai accompli le jubilé. Parce qu'on vous dit ici là, que ces 50 ans-là, c'est un jour consacré à Dieu. Or, il advint que dans Matthieu, on voit aussi que dans Jean, chapitre 19, au verset 31, dans la crainte que le corps ne restasse sur le poteau pendant le sabbat, parce que selon la Bible actuelle, le sabbat, c'est un jour consacré à Dieu. Donc, ce jour-là, et c'était aussi le jubilé par rapport à Lévitique, parce que Christ avait ses 50 ans-là, donc il a accompli cela. Donc vous dites ici, dans Jean chapitre 19 au verset 31, dans la crainte que le corps ne restât sur le poteau pendant le sabbat, car c'était la préparation et le jour de sabbat.
en ce jour de sabbat, était un grand jour. Les Juifs demandaient à Pilate qu'on rompît les jambes, c'est-à-dire de ces gens qui étaient sur le bois. Lévitique chapitre 25, au verset 11, il est dit: c'est ainsi que vous fêterez l'année des réjouissances. C'est ainsi que vous fêterez l'année de réjouissance tous les 50 ans. 2 points. Vous ne sèmerez rien dans vos champs. Or, vous ne sèmerez rien dans vos champs. C'est en quelle fête ça qu'on voit ça? Si ce n'est le sabbat. Et ce jour-là, c'était le sabbat. Et Christ en même temps a accompli le jubilé. Parce qu'il avait 50 ans ce jour-là. Vous ne récolterez pas les épices qui vont pousser tout seuls. Vous ne couperez pas les grappes de raisin qui ont poussé sur les vignes non taillées. Jean chapitre 19 au verset... Non, Jean chapitre 18 au verset 39, il est dit: c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de la Pâque. Point virgule. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Point d'interrogation. Donc ici dans la Bible actuelle, Pilate lui-même a dit que c'est dans vos coutumes à vous que le jour de la Pâque, je vous relâche, c'est-à-dire que je relâche quelqu'un. Mais cette coutume vient d'où? Si ce n'est dans Lévitique chapitre 25 au verset 8, tu compteras 7 années sabbatiques dans le sabbat, virgule, 7 fois 7 ans, c'est-à-dire 49 ans. Lévitique chapitre 25 au verset 10. De cette manière, vous manifesterez que la 50e année sera consacrée à Dieu. Et vous proclamerez la libération. C'est pour ça que Pilate a voulu libérer quelqu'un le jour de la Pâque. Et en même temps, ça tombait aussi sur les 50 ans de Christ, la fête des jubilés. Il fallait que ce soit conforme avec Lévitique 25. Ça, c'est la révélation. On n'a pas besoin de s'asseoir sur des bancs. On n'a pas besoin d'aller apprendre la théologie. Quand on mandate quelqu'un, on ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc, maintenant, voilà, j'ai démontré. Il y a récemment, aujourd'hui, j'ai vu un message qu'on m'a envoyé. Bon, j'ai pris le message, c'est marqué il y a de cela 1 heure. C'est un commentaire que... C'est marqué Guilain plutôt, Kendem, il y a 1 heure, qui m'a envoyé un message sur l'avant-dernière vidéo, je crois, que j'ai faite. Et c'est un message que je vais lire en public. Pourquoi je vais lire ce message en public, ce commentaire en public? Parce que c'est un commentaire que j'ai apprécié. J'ai apprécié ce commentaire-là. Donc toi qui m'écoutes, j'ai apprécié ton commentaire. C'est pour ça que je viens le lire en public. Je dirais ouvertement que ce commentaire m'a touché. Quand il dit m'a touché, m'a pas ébranlé, mais m'a touché. Donc, je vais lire ton commentaire. Le commentaire, il est là. Mon frère Zulula, virgule. Bonjour. Et que la paix du Tout-Puissant soit sur chacun de nous, virgule. S'il te plaît, pour l'amour du Très-Haut, virgule, il n'est pas besoin d'insulter un frère, même s'il n'est pas du même courant que toi. Point. Je préfère que tu lui manifestes de l'amour et expliques les choses posément, sans pour autant traiter les gens de moutons. Point. S'il te plaît, frère, virgule, c'est pas bon ainsi, même pour ton image. Et sache que tu es suivi dans le monde. Tu es suivi partout dans le monde. Point. Revenons sur la question. Donc, il y a d'abord point.
Il y a d'abord point. Et je vais lire la suite après. Donc, comme je dis, j'apprécie ton message. Tu es franc. Tu as été franc. Mais sache pour ma part, je n'ai insulté personne. Je n'ai insulté personne. Parce que quand je dis des moutons, quand Christ lui-même dit qu'il a encore des brebis perdues, qu'il a encore qu'il est venu pour les brebis, en disant que le peuple égaré sont des brebis, est-ce que Christ les a insultés? Non. Non. Sache que je connais la parole de Dieu. Je connais la parole du Créateur. Et je sais c'est quoi le péché. Je ne me permets pas d'insulter quelqu'un. Les injures, je condamne les injures. Moi, je n'insulte pas les gens. Ce que vous allez penser être des insultes, ce ne sont pas des insultes. Dire quelqu'un que c'est un mouton n'est pas une insulte. C'est parce que derrière, il a un comportement de mouton. Ceci n'est pas là pour me justifier. Mais je vais néanmoins lire la suite de ton message et répondre ici. Dans la suite du message, il dit, revenant sur la question de Marie, virgule, je pense qu'il est convenable qu'on fasse une étude pour savoir qui était le père de Marie, virgule. Non, il y a point, plutôt. Peut-être que là, virgule, on pourra avoir plus de d'éclaircissement, car je pense qu'on définit la lignée d'une personne par rapport à son père et non à une cousine. Point. Ceci est ma contribution et simple proposition. Merci. J'admire ta façon d'écrire. C'est comme ça qu'il faut écrire. C'est très bien. Mais je vais répondre. Vous savez, ou bien tu sais, ça c'est la Bible, Louis II, 1910. Vous voyez comment c'est déchiré? Regardez. Ou bien, regarde. Il y a des pages qui sont déjà enlevées. Plein. Il y a plein de pages qui sautent. Il y a plein de pages qui sautent ici, là. Tu vois? Ça a tellement été marqué. Regarde. Souligné presque dans tous les passages. Louis II, 1910. Et pourtant, j'ai plusieurs versions des Bibles qui existent. Actuelles. Donc, ça, c'est Louis II, 1910. Cette Bible-ci, je l'ai depuis des années. J'ai vécu des moments terribles avec cette Bible-ci. Je dis bien, j'ai vécu des moments terribles avec cette Bible-ci. Le jour où, plusieurs fois, où j'ai failli mourir pour la parole, je dis bien, ce n'est pas une confession, je le dis parce que j'ai apprécié ton message, ton commentaire. Le jour où on a failli me lapider, je dis bien, oui, on a failli me lapider quand j'apportais l'évangile. On a failli me lapider. C'était dans un quartier, comme on va dire, quartier chaud, sensible, où c'est réputé, où il y a des bandits, des agresseurs. C'était en Afrique. Oui, c'était en Afrique. Parce que moi, je viens d'un combat. Je viens du combat. J'ai combattu pour l'évangile pur. Ce jour-là, il y a un homme qui était assis. Je suis venu annoncer l'évangile. J'étais avec quelques personnes. Cet homme était assis à un bar. Il y avait des gens qui passaient. J'ai commencé à parler la parole de l'Oba de Dieu. Cet homme avait les yeux rouges. Bon, on va dire qu'il était soit ivre, mais il était en train de boire la bière. Dieu sait si je mens ou si je dis la vérité. Mais, vous voyez mes yeux, je ne mens pas. Cet homme s'est levé. Il a pris une grosse pierre. Il a soulevé la pierre pour le lancer en direction de moi, parce que c'est moi qui étais devant. Il criait, va-t'en!
Il voulait lapider. Et les gens en route regardaient, les gens ont commencé à crier. Oh! Et moi j'étais là. Dieu le sait, je n'avais pas peur. J'avais les yeux braqués sur cette personne, je l'ai lié. J'ai lié cette personne. J'ai dit, les esprits qui sont derrière toi n'ont pas de pouvoir sur moi. J'ai affronté cette personne spirituellement. Et cette personne, à l'instant, il s'est senti faible. C'est comme s'il y avait le courant qui s'est passé sur lui. Il a laissé tomber la pierre, il s'est assis, il a baissé la tête, comme s'il venait de livrer un grand combat. Et ce jour-là, j'avais aussi cette Bible-là. Donc, et une fois aussi, c'était toujours en Afrique. Ce jour-là, je savais que j'allais mourir ce jour-là, physiquement. Mais je ne suis pas mort, à cause toujours de l'évangile. Donc quand je viens parler de libérer le peuple noir, de libérer l'homme de la servitude, de la captivité, c'est parce que je livre aussi les combats. Je livre aussi les combats. Donc ceci pour dire, plusieurs fois, vous m'avez entendu parler de... C'est moi qui ai apporté, non pas pour me glorifier, la notion que telle version dit ceci, Bible, traduction Louis II, Bible Osterwald, et les gens peuvent en témoigner. Parce que les gens étaient calés sur leur seule Bible version. Donc, ceci pour dire, je m'adresse au monde, à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, et vous pouvez la faire partager. Libre à vous d'aimer cette vidéo ou ne pas aimer cette vidéo, c'est votre problème. Mais toujours dit que je vais lancer un message fort dès maintenant. Vous m'avez toujours entendu dire, les Bibles classiques, les Bibles actuelles, oh voici la version authentique originelle. Beaucoup m'ont posé des questions, ont dit, mais frère, pourquoi tu ne fais pas partager cette version, elle est où est-ce qu'on peut la trouver? Et certains disent qu'ils ont le PDF de cette version. Et je vous le dis ouvertement, la version qui peut circuler dans PDF, c'est une fausse version. Je dis bien, c'est une version qui ne vous servira à rien, car j'ai la vraie version. La preuve, vous pouvez vérifier. Sur la vidéo de Melchisedec, dans le jardin d'Éden, et sa conversation secrète avec Abraham, si vous, soi-disant, vous tombez sur ce PDF-là, vous ne trouverez pas cet enseignement-là, en tout cas, cette histoire-là, ce récit-là, dans cette version, soi-disant, qui circule en PDF. Vous ne la trouverez pas. Et si vous ne trouverez pas ça, il n'y a pas que Melchisedec, il y a d'autres passages que j'ai cités dans la version authentique qu'on ne retrouve pas dans cette soi-disant version qui est en PDF. Vous voyez que c'est ce qui a été trafiqué. Donc, libre à vous d'accepter cette version trafiquée ou pas. La vraie version, elle est avec moi. Et elle sortira. Donc, à tous ceux-là qui attendent la vraie version, soyez un peu patients. Donc, comme j'ai dit, vous avez toujours entendu, j'ai dit, oh, les Bibles actuelles, les Bibles classiques, j'ai toujours dit, j'ai lu Louis II 1910, la Bible de l'épée, la Bible de ceci, la Bible de cela. Donc, et certains aussi ont cru voir que je me suis contredit dans plusieurs de mes vidéos, et qu'il y a même certaines vidéos qui n'existent plus, mais que certains ont pu copier, ils veulent maintenant montrer ça que je me suis contredit. Je ne me suis pas contredit, je ne me contredis pas, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ces choses. Ici, voici Louis II 1910, dans Jean, je vais lire dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Donc, j'ai déjà donné les témoignages, bon, pas les témoignages, j'ai déjà donné les enseignements sur Jean, Matthieu, Luc, Marc, ainsi de suite. Jean chapitre 20, il est dit, le premier jour de la semaine, virgule, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Il est question d'une seule femme. Il est question d'une seule femme. Maintenant, je tourne les passages, je vais aller dans Matthieu chapitre 28. Vous voyez, on va aller dans Matthieu chapitre 28 au verset 1. Matthieu 28, verset 1. Après le sabbat, virgule, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Il y a deux femmes. Matthieu chapitre 28, verset 1, il est question de deux femmes. Jean chapitre 20, verset 1, il est question d'une femme.
Vous pouvez aussi vérifier dans Luc, dans Matthieu, dans Marc. C'est dit autrement. Donc, le jour, on va dire aujourd'hui, je vais faire la vidéo sur Jean chapitre 20. Je vais parler de Marie, une seule femme. Je vais donner un enseignement, ça va édifier les gens. Et 3 mois plus tard, je vais prendre Matthieu 28, je vais donner un enseignement sur 2 femmes, ça va aussi édifier les gens. Et 1 an plus tard, j'efface les 2 vidéos et je fais maintenant une nouvelle vidéo et je dis que les 2 versions se sont contredites. Et que la bonne version c'est dans Jean chapitre 20 verset 1. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas les mystères de la parole, les mystères, ils vont dire, ah, Zoula se contredit, vu qu'il avait donné un enseignement sur, il a affirmé, il a lu devant tout le monde que dans Matthieu 28 verset 1, c'était 2 femmes. Maintenant, il fait une autre vidéo pour réfuter cela en disant que non, ce n'était pas 2 femmes, c'est une seule femme. Mais pourquoi Dieu ne lui avait pas révélé donc dans Matthieu 28 que non, ce que tu es en train de lire est faux? Pourquoi c'est forcément c'est une seule femme? Mais vous pensez quoi? Que moi je me suis trompé. On vous montre par là que ce sont vos versions de Bible actuelles qui se gourent, qui se contredisent. Ce n'est pas Zulula. Donc si Zulula vient lire dans Matthieu 28, il lit qu'il y a 2 femmes. Et un autre jour, il lit dans Jean 20, il y a 1 femme. Et dans un autre évangile, il y a 3 femmes. Et après un autre jour, il fait une vidéo. Il dit, il y a des contradictions. La vraie version, c'est 1 femme. Où est-ce que je me suis contredit? C'est plutôt les versions des Bibles actuelles qui se contredisent. Ce n'est pas moi. Donc, même une vidéo sur Judas, dans Matthieu, non pas Matthieu, dans Apocalypse 5. Dans les Bibles actuelles, il est dit que l'un des vieillards a dit que ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Judas qui a vaincu. Donc, dans les Bibles actuelles, les gens veulent que ce soit Christ. Que les gens actuels veulent que ce soit Christ, le lion de la tribu de Judas. Bon. Et maintenant, et que je reviens, faire une autre vidéo pour dire non, le vieillard ne pouvait pas dire cela, vu que c'est un mensonge. Donc Christ ne pouvait pas être le lion de la tribu de Judas, vu qu'il est de Lévi. Et je le démontre. Donc on va dire, Zoula s'est contredit quand il avait dit que non, le vieillard avait dit qu'il est de la tribu de Judas, le lion de la tribu de Judas. Non, c'est cette Bible-là qui s'est contredit, ce n'est pas Zulula. C'est cette Bible-là qui a menti, ce n'est pas Zulula. Ce n'est pas Zulula qui a écrit ça. Ce que moi j'ai lu, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. J'ai lu ce qui était écrit là. Et maintenant, vous allez voir. Et plus tard, je faire une autre vidéo et dire ce que j'avais lu là, cette version-là n'est pas bonne. C'est pour vous montrer qu'il y a, faites attention. Donc il y a des erreurs, il y a des pièges pour vous piéger. Non pas que je viens vous piéger, mais pour vous montrer que il n'y a qu'une seule vérité. De même que Christ, il dit que s'il se glorifie, sa gloire n'est rien. Quelques minutes après, il se glorifie. Les Juifs lui disent donc, tu es un menteur, tu viens te contredire. Christ ne s'est pas contredit. Il sait pourquoi il a dit ça. Donc maintenant, libre à vous de sortir les anciennes vidéos, peu importe, où j'ai pu, où vous m'entendez même que j'ai même pu dire, j'ai pu lire, pas dire, mais j'ai pu lire, où il est dit dans Apocalypse 5, que l'un des vieillards dit, voici le lion de la tribu de Judas a vaincu, que c'était le Christ. Et que là, je dis là, que c'est pas le Christ. Vous pouvez penser que c'est une contradiction, je le dis. Ce n'est pas une contradiction. C'est votre Bible qui se contredit. C'est votre Bible qui se contredit. Donc maintenant, la logique, on n'a pas besoin d'utiliser la logique. On vous dit juste, Christ, quand on dit le lion de la tribu de Judas, mais de quel Judas? Qui est là-bas en Palestine? Les Juifs qui sont en Palestine? Israël qui est en Palestine a été fondé en quelle année? C'est tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale.
Donc, vous allez trouver des lions là-bas, en Palestine. Il y a des lions en Palestine. Donc, quand on dit le lion de la tribu de Juda, on parle de quel? Donc, vous voyez que ça ne tient même pas la route. Donc, maintenant, je dis ici, les prochaines vidéos que je vais faire, parce que les Bibles classiques, beaucoup de gens m'ont déjà dit, frère, tu as déjà démontré qu'il y a des erreurs de contradiction. Pourquoi tu ne fais pas tes enseignements directement sur la vraie version? À partir d'aujourd'hui, je vais plus faire des vidéos sur la version authentique originelle. Je dis bien, je vais plus faire les vidéos sur la version authentique originelle de la version authentique que j'ai en possession. Et non ce qui on fait un PDF qui n'est pas complet, qui n'est même pas conforme à la version que j'ai. Et aussi, pour répondre à la question au frère, quand il dit Marie, il faut l'éclaircissement sur son père. Voilà, quand j'ai pris cette version-ci pour expliquer au début, c'est les catholiques qui ont apporté la notion, en tout cas les Bibles que vous avez actuellement, les catholiques, c'est les catholiques, c'est pas les catholiques que vous avez connu les Bibles. Que vous acceptez, vous n'acceptez pas, c'est pas le Vatican, pas le catholicisme qui a apporté cela. C'est pour ça qu'ils appellent ça l'église mère catholique romaine. Donc c'est eux qui ont apporté les Bibles. Quand il dit apporter les Bibles, qui ont fait en sorte, donc c'est eux qui savent ce qu'ils ont modifié dans les Bibles, ils ont rajouté ainsi de suite. Donc, même les catholiques, il y a quelque chose qu'ils disent, les catholiques, qui est vrai. Je l'affirme ici, il y a quelque chose que les catholiques eux-mêmes, ils ont affirmé, qui est vrai. C'est quoi? Ils appellent Marie l'Immaculée Conception. C'est-à-dire que Marie, la mère de Christ, n'avait pas de père physique. Et je le confirme. Donc, chercher d'où Marie vient, de la lignée de son père, tu ne vas pas le trouver. Parce que Marie n'avait pas de père physique. Elle est née miraculeusement, comme son fils. Et la maman de Marie était Lévi. Elle était de la lignée des Lévi. Même dans la version authentique, on le dit. Marie était de la lignée... la maman de Marie était de la lignée des Lévi. Donc, sa cousine Élisabeth s'apparentait de sa famille dans d'autres versions. C'était bel et bien une, comment on va dire, une Lévi. Et Marie aussi était Lévi. Parce qu'elle vient de la lignée des Lévi. Donc, maintenant je lance un appel à tous ceux qui sont dans le monde. Tous ceux qui reconnaissaient que l'Obama a véritablement envoyé. Tous ceux qui pensent avoir, on va dire, un don, qui peuvent apporter les pierres dans l'édifice. Je vous invite, sortez par où vous êtes, venez. Même dans le groupe Jean 832, je sais qu'il y a les anciens, ceux qui sont là, qui œuvrent beaucoup. Il y a les trésors, il y a beaucoup qui œuvrent beaucoup. Il y a d'autres aussi, les zen, il y a beaucoup, je ne vais pas citer tous les noms. Je sais qu'il y a les anciens qui œuvrent beaucoup, ceux qui sont là depuis. Maintenant, il est temps de former une grande armée. Donc, tous ceux qui me suivent partout dans le monde, il est temps de former une armée. L'école initiatique. Je vais former un groupe de guerriers dans la haute connaissance pour briser toutes ces fausses doctrines, pour briser les chaînes de la servitude mentale, intellectuelle, morale et spirituelle. Donc, la grande armée, ça doit être ceux qui veulent vraiment, ceux qui veulent être initiés dans la haute connaissance, dans les principes du combat spirituel. Oui. Donc, le message a été envoyé. Quoique il y a quelques-uns que je suis en train d'initier,
Mais ne restez pas là sur place à regarder que la vidéo. Le message, c'est pour tout le monde. Le combat, c'est pour tout le monde. Levez-vous et pour former ce peuple-là, cette armée-là, forte et puissante, pour renverser les forteresses occultes. Car vos ancêtres ont été sur le joug de la servitude. Levez-vous maintenant et vous allez défendre la mémoire de vos ancêtres. Vous allez défendre la mémoire de vos patriarches, les Sango, ainsi de suite, pour préparer l'avenir à vos enfants, pour vivre dans un monde de vérité et non ce faux JC qu'on nous a fait montrer et non ce JC qu'on vous a imposé. Ces Bibles si actuelles qui sont remplies d'erreurs, de contradictions et de mensonges volontaires. À partir de maintenant, les révélations, les enseignements seront que sur la version authentique originelle. Mais il peut y arriver dans des conférences que je peux citer quelques passages des Bibles actuelles, mais les enseignements seront basés sur la version authentique originelle dès maintenant. L'Oba s'est glorifié.